matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. Bienvenue à la première capsule Enfants en équilibre. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai fait une carrière à développer des stratégies pour aider les enfants et les parents, les enseignants à trouver des solutions pour des comportements qui pourraient être problématiques auprès de leurs enfants. Donc, étant donné que je veux aider la communauté de plusieurs différentes façons, je me suis dit que peut-être que les dimanches matins, on pourrait prendre un café ensemble et je pourrais vous donner quelques petits trucs, astuces et conseils concernant différents sujets. Et pour notre première capsule, j'ai choisi de parler de la journée de demain, donc la journée de l'Halloween. La journée de l'Halloween a toujours été une journée que personnellement que j'ai trouvé difficile quand je suis devenue une maman et tout particulièrement difficile quand je suis rentrée dans le système de l'éducation. Donc, je trouvais que la journée de l'Halloween ainsi que le lendemain de l'Halloween, donc le 1er novembre, était souvent une journée où je voyais les enfants avoir de la difficulté à gérer leurs émotions et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Habituellement, ils connaissaient très bien la routine, mais à ce moment-ci, ça avait souvent un résultat de soit de petites crises ou un manque de gestion des émotions. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous donner quelques conseils en tant que parent pour que vous puissiez aider votre enfant à gérer ses émotions. Donc, on y va. On va commencer avec qu'est-ce qu'on peut faire la veille. Ensuite de ça, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire la journée de l'Halloween et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire le lendemain de l'Halloween. Donc, la première chose à savoir, c'est que la journée de l'Halloween est une journée qui peut être très difficile pour les enfants ainsi que les adultes et c'est totalement normal. Donc, ça fait plusieurs semaines que votre enfant anticipe cette journée, il a hâte de se déguiser. Il va probablement manquer un peu de sommeil parce qu'il est très excité à l'idée d'avoir un paquet d'activités et un paquet de bonbons. C'est souvent une journée que le matin commence un petit peu différent qu'à l'habitude, donc on doit se costumer, on est un peu plus pressé qu'à l'habitude et en fin de journée, on mange des sucreries et on se couche beaucoup plus tard. Donc, si je peux vous donner quelques petits trucs et conseils pour rendre cette journée un peu plus reposante, les voici. Donc, mon premier truc serait de commencer à préparer la veille de l'Halloween. Premièrement, essayez le costume. Essayez le costume, demandez à votre enfant qu'il place son costume pour quelque temps pour voir est-ce qu'il y a un petit ticket qui le dérange ou est-ce qu'il est confortable, est-ce qu'il va avoir trop chaud ou trop froid, est-ce qu'il est capable d'enlever son costume pour aller à la salle de bain si c'est les plus petits. Donc, c'est toutes des petites choses qui est important à pratiquer la veille. Donc, si vous pouvez le faire aujourd'hui, je vous le conseille fortement. Deuxième chose, prenez le temps de préparer le déjeuner, le dîner ainsi que le souper de l'Halloween la veille. Donc, vous serez certain qu'en vous réveillant le matin, vous ne serez pas obligé de prendre ce temps pour faire le déjeuner. Donc, préparer un beau déjeuner santé qui va être facile, rapide, une banane, du yogourt, du fromage et que votre enfant pourra manger, qui ne prendra pas beaucoup de temps de votre part et vous pourrez vous concentrer à le préparer pour la journée de l'Halloween. Pour ce qui est des dîners et du souper, assurez-vous d'avoir un bon dîner et un bon souper santé et rapide. Donc, on le sait tous que à la fin de la journée scolaire, vous allez aller passer l'Halloween, chercher des bonbons. Donc, vous voulez vous assurer que votre enfant, premièrement, a le temps d'aller chercher ses bonbons et vous voulez vous assurer qu'il va manger santé et que ça soit très rapide pour vous. Donc, c'est le bon temps si vos enfants aiment le spaghetti de sortir un spaghetti qui prend quelques minutes ou une soupe tout simplement à réchauffer pour votre enfant. Un autre conseil, c'est si vous pouvez coucher votre enfant quelques minutes à l'avance la veille de l'Halloween, prenez un bon 15 minutes pour le coucher à l'avance. Asseyez-vous avec lui dans le lit, discutez un peu, clarifiez un peu comment ça va fonctionner le lendemain matin. Assurez-vous de lui indiquer comment ça va fonctionner. Est-ce qu'il se réveille et il place son costume tout de suite ou est-ce qu'il va déjeuner avant, etc. Donc ça pourra probablement rassurer votre enfant et ça va vous donner en même temps un plan à suivre pour le lendemain matin. De cette façon, il pourra probablement dormir un peu plus tôt et sera un peu moins anxieux pour sa journée du lendemain. Si vous avez la chance de vous réveiller quelques minutes avant votre enfant cette journée-là, je vous le conseille fortement pour que vous puissiez vous préparer vous-même un peu à l'avance et avoir le temps de vous reposer avant que la journée débute. Donc, placez votre alarme peut-être quelques minutes en avance pour avoir le temps
peut-être de vous habiller, de déjeuner en silence, en prenant votre café et commencer du bon pied vous-même pour cette belle journée qui nous attend. Donc, c'est certain que la journée de l'Halloween va être une journée qui va changer dans la routine et c'est correct que ça change la routine. Rassurez seulement votre enfant que oui, la routine va changer, mais elle va redevenir à la normale le lendemain et assurez-vous de lui dire que la routine va redevenir à la normale le lendemain. Donc, non, tu ne mangeras pas de bonbons demain matin en te réveillant et non, tu ne mangeras pas des bonbons toute la journée à l'école. Donc, c'est certain, il faut retourner à la routine éventuellement et c'est bien correct. Un conseil pour le lendemain de l'Halloween, donc le 1er novembre. Si vous pouvez vous réveiller encore une fois quelques minutes en avance et les premières 10 minutes avec votre enfant, discuter avec lui, commencer du bon pied. Donc, c'est certain qu'il va être un peu fatigué. C'est certain qu'il y aura un peu moins mangé, bien mangé. La veille, comme à l'habitude, il va être plus fatigué pour l'école. Donc, si vous pouvez prendre ce 10 minutes-là pour discuter avec lui, jaser, le cajoler, c'est certainement les 10 minutes les plus importantes pour un enfant. Et encore une fois, il vient indiquer la routine, que la routine est redevenue à la normale, donc manger, habiller, on se prépare, etc. Et finalement, je veux juste vous rassurer que ça peut être très normal qu'un enfant ait un meltdown, fasse une mini-crise ou soit fatigué ou déstabilisé et il ne faut pas vous en faire avec ceci. Donc, soyez juste présent, soyez patient et votre enfant va pouvoir redevenir dans sa routine habituelle dans les jours qui vont suivre. Vous devenez la personne modèle. Donc, si vous êtes patient et coopératif, votre enfant deviendra patient et coopératif. Et rassurez-vous en vous disant que ce qui peut affecter les enfants, c'est certain. Le manque de sommeil, la nutrition, c'est toutes des choses qui peuvent affecter votre enfant et c'est totalement normal que votre enfant va vivre peut-être le lendemain, le 1er novembre, un peu plus difficilement. Donc, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec moi. Rappelez-vous que votre enfant a besoin de vous, il a besoin de vos conseils et de votre calme. Si vous aimez les nouvelles capsules, appuyez sur le like. Sur le YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Et dans le YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser les vidéos en différentes sections. Donc, vous pourrez avoir une section pour enfants équilibre, une section pour l'autosuffisance alimentaire et l'autre pour l'autosuffisance financière. Donc, ça sera plus simple pour vous de visionner les vidéos qui vous intéressent. Donc, j'espère que vous passez une super de belle Halloween et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!